Donc, bonsoir à tous. Donc, on va aujourd'hui regarder l'affaiblissement de l'aile roi. Donc, on avait déjà regardé une partie d'affaiblissement et une partie d'attaque par la suite. Donc là, on va regarder deux parties. Donc, on va regarder une carocane et ensuite, on va regarder une partie sur une dragon. Voilà, sur une dragon pas accélérée, mais une dragon classique. Une partie assez facile, hein, un gain blanc assez facile, mais je pense que ça va vous donner pas mal d'idées, hein, toujours sur l'affaiblissement sur case noire. Alors, je vais prendre la première partie. Donc après, si on a le temps, on regardera un début de sicilienne nage d'or sur une variante avec H5. Tout le monde voit bien? Attendez, non, ce n'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Je voulais juste partager l'échiquier pour que vous l'ayez plus grand. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a, ouais, tout le monde a l'échiquier correctement. Il n'y a pas de lettres. Voilà, donc E4. Donc carocane C6, D4, D5. Donc la PA9, prise. Donc ça, c'est une variante assez classique et assez jouée avec le blanc. Donc c'est surtout pour ceux qui aiment bien avoir un jeu d'attaque contre la carocane. Donc ça ressemble un peu à une sorte de gambidam, mais ce n'est pas un gambidam parce qu'il n'y a pas le pion E déjà. Bon, ça peut arriver d'avoir ces structures, mais c'est assez rare quand même. Alors, cavalier F6. Donc, bien sûr, il y a plusieurs coups. Donc là, on va regarder plutôt une variante, une vieille variante que Botvinnik avait trouvé bon pour les blancs. Cavalier C6, fou G5. Donc là, il y a déjà une première menace. Donc la menace, fou prend cavalier et gagne le pion D5. Donc ça, c'est la première menace pour ceux qui voient. Et on menace le pion D5. Élimination du défenseur, un petit coup classique. Donc prise en C4. On aura pu jouer éventuellement peut-être 6, mais ce n'était pas très agréable de jouer 6, vous êtes d'accord? Parce qu'en jouant E6, le fou ne joue pas trop. Bon, c'est jouable. C'est jouable, mais c'est vrai que ça ne donne pas trop envie. Surtout avec une colonne semi-ouverte, on peut gagner rapidement la case de 5. On peut installer ses pièces correctement. Le fou aura du mal vraiment à sortir, à trouver un avenir. Il faudra qu'il joue B6 ou B7, voilà, et on pourra fermer au bon moment. Un peu comme dans les gambinins. Donc, D prend C4. Et là, D5. Ça c'est le bon coup. On ne récupère pas le pion tout de suite. Le cavalier est attaqué, donc il vient au centre, bien sûr. Bon, s'il venait en B4, il y avait fou prend C4, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, s'il venait ici, c'est sûr que, bon, je pense que sur fou prend ou même non, Dame il y a A4. dame A4 tout simplement. Je n'ai pas regardé, mais dame A4, ça clôture la partie, ça fait une attaque double et ça gagne le cavalier. Voilà, dame A4, D5, cavalier E5. Et là, ça, c'est un coup assez classique. On le retrouve dans plusieurs Fou prend ouvertures. C4. Ouais, tu peux jouer fou prend C4, mais là, je pense que il y a bien meilleur genre là. Parce que fou prend C4, cavalier C4, dame A4, tu récupères le cavalier, mais tu as un coup qui est un peu meilleur, en tout cas. Mais peut-être c'est jouable. Je ne sais pas trop si elle est jouable. Donc, Jean propose ça. Et l'idée, c'était ça. Voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est que tu perds le fou de case blanche. Ouais, voilà. Mais après, ta dame, elle est assez mal placée, donc tu vas reperdre du temps, peut-être. Avec Ouais, c'est pour G6, ça. G6 ou G7. Peut-être pas suffisamment de. Bon, c'est jouable, parce que le pion des 5, il reste toujours fort, mais peut-être un peu une perte de temps, on va dire. Puis tu perds ton fou, comme Marc dit, tu perds ton fou. Et dame D4. Oui, Dame D4. oui. Dame D4, c'est le coup. Souvent, on le voit même dans la liquide, je crois, souvent dans les variantes des 4 pions, quand on avance un peu les pions, il y a plein de variantes, on fait Dame D4 et on attaque le cavalier en E5. Donc, des fois, le cavalier vient en G6, tout ça. Donc là, par contre, là, il vient en D3, bien sûr. Bah, fou prend. On prend, c'est prend.
Voilà. Donc là, c'est un peu la même variante, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un gain de temps. Cavalier F3. Pourquoi il propose ça tout de suite? Il n'a pas pris tout de suite parce que la dame, voilà, c'est la première idée. Pourquoi il n'a pas pris tout de suite, Jean? Parce que c'est beaucoup de ne pas prendre tout de suite. Parce qu'en fin de compte, là, je pense que les blancs veulent parce que ce pion-là, de toute façon, il est un peu foutu et il va le récupérer par la tour, hein, le pion D3. Parce que là, c'est toute la force de ce coup-là, hein. La dame, elle est assez bien placée. Parce que le problème, c'est quoi le problème là? Il y a un problème quand même chez les Noirs. Comment ils finissent leur développement? Parce que le problème, c'est des 5. Hein. Les 5, ça empêche un peu 6 quand même. Hein. Alors, à votre avis, comment les Noirs ils finissent leur développement? Comment ils essayent de faire le petit roc là? Évidemment. G6, c'est un peu dangereux, mais bon, c'est pas. Ah ouais, mais bon, après G6 ou 6, mais ils sont bien obligés de prendre une décision, hein, on est bien d'accord. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que c'est réfuté, pas bon pour Botvinnik dans le commentaire. C'est un vieux bouquin que j'avais pris, hein, c'est toujours un peu le même. Là, on travaille un peu jugement et plan de Maxov. Hein, donc, du coup, il l'a dit sur cette variante-là, sur Botvinnik, là, ça donne un bon avantage. Donc, E6, vous avez compris que E6 n'est pas très bon, je pense. Qu'est-ce qui se passe sur E6? Cavalier E4. Cavalier E4. Donc, cavalier E4, ça a l'air intéressant. Donc, s'il y a des dames à 5, ça fait quoi? On peut faire cavalier D2 sur. Attention, il y a dame à 5 quand même. Après, il y a fou D2. Ouais. Les deux, après, on pourra faire cavalier prend F6. OK, donc cavalier 4, ça a l'air intéressant. Parce qu'après, sur cavalier 4, donc du coup, parce que là, ça attaquait 3 fois, donc si on protège 3 fois, il y a la fameuse attaque un peu comme ça. C'est ça, Jean? D6, ouais. Voilà, bien vu. Ça, c'est une attaque assez classique au niveau du centre. Donc, du coup, sûrement là-dessus, cavalier 4, je ne sais pas si ça sauve un peu la partie, parce que là, tu te décloues. Ah, tu gagnes le pion. Tu fais fou. Parce que tu peux jouer roi F1 hein, aussi, hein, mais tu peux faire roi F1. Hein, parce que roi F1, c'est. Parce que là, il y a quand même une menace sur le cavalier. Et non, il faut faire fou des deux, parce que sur roi F1, il y a cavalier point 4. Hein, on est d'accord? Je pense peut-être qu'ils s'en sortent. À mon avis, si tu fais fou des deux, la dame revient peut-être en D8 du coup. Dame prend D5. Bah, si tu fais dame prend D5, après tu abîmes peut-être ta structure si tu fais dame prend D5. Ouais. Genre, non, mais sur fou D2. Ah ouais, sur fou D2. Sur fou D2, si tu fais dame prend D5. Ouais, après, il y a peut-être cavalier prend F6. Ouais, il y a cavalier prend F6. Et le problème, c'est qu'il y a échec, quoi. Puis tu récupères le F6, quoi. Ouais, c'est le moyen. Bon, après, il faut voir, hein, mais le roi n'est pas trop à l'abri. Là, je peux faire petit roc, ça va, hein, je pense. Hein. Mais sur E6, bon, comme on a réfléchi un peu, est-ce que cavalier 4, c'est le seul coup? Parce qu'il y a ça. Parce que là, il ne peut pas prendre la dame. Moi, j'avais vu ça. S'il prend la dame, on prend sur échec. Hein, on est d'accord. Donc, sur fou ici, il y a destruction un peu peut-être du. Il y a peut-être destruction un peu de la structure. Après, il faut récupérer le pion là, mais on peut peut-être se jouer en roc si on échange après les dames. Donc là, on a peut-être une très bonne finale. Là. On a quand même des cases qui avaient B5. Je pense qu'on a une partie pas trop mal. Là, je pense. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que dame prend, tour reprend, pourquoi pas, mais ça va accélérer le développement. Ce n'est pas très logique de prendre la dame ici.
Parce que ça accélère le développement, parce qu'il ne peut pas faire dame prend, parce que cavalier prend. Et si cavalier prend la dame, c'est vrai qu'on va taper ici, et là, on est content, quoi. Donc, je pense que fou prend, donc du coup, dame prend, dame prend pour essayer d'échanger. Et là, on arrive dans une finale un peu comme ça. Donc, est-ce qu'on peut jouer grand roc? Et donc, du coup, est-ce qu'on peut récupérer il va peut-être le protéger quand même. On peut peut-être si on le gagne, on a une meilleure finale, hein, mais pas sûr du coup. Je ne sais pas trop. En fait, on va regarder sur le 6 s'il y a des parties qui ont été jouées. Ah, il y a des parties qui ont été jouées, ouais. Le bon coup, c'est cavalier 4, il ne proposait pas. C'est à cause, à mon avis, de dame à 5 qui n'est pas si clair. Donc, il fou prend F6, tout simplement. Mais il fait quoi? Ça sert à quoi? Ah, ça sert à. Tu perds. Donc, du coup, là, tu échanges tout, à mon avis. Ah, peut-être pas là. Attends, fou prend. Et dame prend D3. D'accord. Et là, l'idée, c'est de. Voilà, bon, bah là, peut-être une meilleure structure, sûrement, parce que si tu prends du cavalier, là, tu es. Là, ok, d'accord. Bon, bah, ok. Pas si clair, en fin de compte. Mais là, il y a un très bon résultat côté blanc. Hein. Prise en D5. Le problème, prise en D5, c'est que le problème, c'est le développement. On voit que les deux fous, le roi, il n'est vraiment pas du tout à l'abri. Et là, on voit que la dame, elle n'a pas trop de cases. Elle revient peut-être en D8. Et là, le problème, c'est que petit roc. Et là, on a déjà vu ces thèmes-là, attaque sur le roi. Où le roi, il y aura un petit souci. Quoi. Voilà, ok, ça marche. Bon, bah, comme ça, on aura vu l'autre variante avec E6. Donc, du coup, l'idée, c'est ça. Sur E6, on prend F6 et on prend D3 et on a plus de développement, en gros. Alors, bon, G6, c'est pas mieux. Hein. Alors, sur G6, on fait fou prend cavalier ou pas, à votre avis? Est-ce qu'on fait fou prend cavalier? Est-ce que vous avez envie de faire fou prend cavalier? Ouais. Ouais. Voilà, l'avantage de faire fou prend cavalier. Donc, déjà, Après, on peut faire rock et on fait tour un Ouais, tout à fait, ouais. Mais il y aura fou E7. Mais en tout cas, là, Ouais, mais du coup, il y a des trous. voilà, il y a des trous partout. Donc là, au niveau de donc, bien vu, Pierre. Donc là, au niveau de le problème ici, bon, je pense que si c'est peut-être meilleur, enfin trop. Parce que là, on a tout de suite, c'est déjà très clair. Hein. Donc, Il faut jouer fou G7, petit roc alors. ouais, mais ils n'auront pas le temps parce que là, le problème, c'est petit roc tout de suite. Bon, mais déjà, on va regarder. Donc, le problème, c'est quoi? C'est affaiblissement de la structure. Et en plus, sur cet affaiblissement-là, c'est surtout ce pion-là qui est quand même très dangereux. Hein. Quand même, il peut, en un coup, il est quand même en D6 et c'est très dangereux. Et donc, du coup, tactiquement, stratégiquement, la position elle est perdante parce que la structure, elle est beaucoup moins, elle n'est pas bonne parce qu'il y a quand même un pion très fort qui est protégé. Stratégiquement, c'est perdant et tactiquement, c'est compliqué pour les Noirs aussi par leur manque de développement. Donc là, on peut dire que la position est perdante. Donc, petit roc. Et là, le problème, c'est que si tu fais fou G7, tu as tour 1. Tu ne peux pas faire fou G7. Donc, du coup, fou E7. Tour à D1. Ah, c'est pour ça que vous avez compris, la nuance, c'est que quand on ne prend pas en D3, comme ça, il y avait la pression sur F6. Donc, du coup, tour à D1, donc c'est la tour qui va récupérer le pion tout en protégeant, continuer à protéger D5. Petit roc, normal. Tour prend D3, on récupère le pion en ayant toujours une bonne position et fou F5. Et là, je crois que c'est ça, c'est fou F5 qui n'est pas bon. Hein. Fou F5, fou F5. Non, c'est pas celui-là encore. C'est pas là. Alors, tour des deux. La tour est attaquée, c'est normal, on la bouge. On la met en D2 pour faire doubler les tours sur la colonne 2, si on veut. Tour des deux, c'est bien. Tous les 6. Bon, on bloque le pion. Ça me semble un peu nécessaire.
Parce que là, il est obligé, hein, on est d'accord, hein, sinon il y avait des 6. Hein. Voilà, tout simplement, hein, je montre, hein, il y avait la menace des 6. Donc du coup, là, le fou prenait la tour, donc ça allait pour l'instant. Et vous avez vu, on ne pouvait pas jouer des 6, hein, parce que sur la prise là, on prenait là, hein, je crois, c'est ça. C'est ça. Alors, fou des 6. Au blanc de jouer. Trouvez-moi le bon coup. Cavalier B5. Ok, cavalier B5. T'aimes bien tes cavaliers, genre, hein? T'aimes bien quand ils se promènent un petit peu. Mais cavalier B5, ok. Alors, cavalier B5, c'est quoi la menace? Bon, ok, tu vas gagner le fou. T'essayes. Pardon? T'essayes de le gagner. Bah, après, si le fou il bouge, ça va être compliqué. Hein. Le pion il va venir en D6. Cavalier H4, H4. Ouais, Cavalier aussi. H4, cavalier H4, cavalier H4, c'est pas ce qui a été joué non plus. C'est un coup qui est beaucoup plus direct. C'est un coup qui est vraiment qui est assez fort quand même. Et cavalier H4, Ouah. alors on va regarder un peu pour le cavalier ici. Moi, je pense que ça garde toujours un avantage, hein, mais je pense qu'il faut donner le fou, hein, on est bien d'accord. Hein, je pense que si de bouger le fou, ça va permettre de jouer des 6, quoi. On est d'accord. Hein. Ça va Ouais, permettre des si D6, tu vas mettre un cavalier plus tard, tu vas faire tour C1. Je sais pas, j'ai l'impression que tu améliores ta position hein, si le fou il bouge. Je pense qu'il faut essayer de jouer ça sur la colonne E. Cavalier prend, dame prend. Bon, puis le cavalier ici, on voit que ouais, ça donne quand même toujours un avantage avec le pion, mais c'est pas si clair que ça. Je pense qu'il y a bien meilleur en tout cas. Donc cavalier B5, c'est un coup candidat, mais il y a meilleur, donc cavalier H4. Alors au niveau de cavalier H4, est-ce qu'on peut jouer on ne peut pas jouer dame D7 parce qu'il y a dame prend F6. On gagne un pion. Donc du coup, Fou D7. sur... Pardon? Fou D7. Ouais, bon, par exemple, fou D7, ouais. Il faut bouger le fou de toute façon. Je Contrôle regardais de la cavalier. différence avec le... Ok, Non, il y a cavalier E4 là. C'est pas bon. le cavalier 4. Ouais. Cavalier 4. Oh, non, ouais, non, non, il y a fou 5, j'ai pas vu. Ouais, il y a fou 5. C'est, Ah à mon ouais. avis, donc Je l'ai pas vu dedans. voilà, c'est ça le truc, en fin de compte. Là, vous allez comprendre pourquoi, parce que le cavalier, en fin de compte, il est bien parce qu'il contrôle la case de 5. C'est pas le bon coup. Il faut contrôler la case de 5, hein, parce que c'est vrai qu'il y a fou 5. D'ailleurs, l'idée, c'est de mettre le cavalier en E4. Donc, Oui, voilà, l'idée, c'est si on arrive à mettre en E4, là, ça va être très G4. compliqué. tour E2, moi, je pense que c'est Ouais. bien, tour E2. Pardon? G4. G4. G4, oui. Bravo Nino. G4, c'est le bon coup. Ah ouais, j'ai regardé G4. pour ça. Ah, C'est oui, quoi bah, ça? G4. C'est pour ça qu'on regarde C'est ce genre quoi? de position. Bah, Ah ouais, mais j'ai G4, ok. regardé, mais j'ai pas vu. Ouais, mais G4, c'est vrai que c'est un coup qu'on n'a pas envie de jouer parce que là, on affaiblit quand même son propre roi. Mais je pense que le roi noir, après G4, vous avez compris la menace, c'est que le Cavalier fou, 4. voilà, la cavalier E4, ça perd direct un pion. Et c'est surtout aussi, si tu gagnes le pion F6, s'il y a un cavalier qui vient F6, la partie, elle est finie. Donc l'idée, c'est G4, mais aussi s'il y a roi G7, G5. Là, on voit que G4, c'est un coup quand même super fort. Alors, le truc, c'est que G4, c'est vrai que le roi est affaibli, mais ça va, c'est la dame ne peut pas venir. La dame ne peut pas venir à taquiner le roi, ça c'est sûr. Elle aura du mal. Et il n'y a pas de cavalier chez les noirs. Donc, du coup, au niveau des diagonales, ok, ce fou-là, il est assez dangereux. Mais en fin de compte, là, il y a une menace. La menace, quand c'est plus fort que l'exécution, la menace, elle est là. Donc G4, il faut jouer un coup. Quoi. Sur G4, bon, voilà, cavalier E4, j'ai une menace sur Ouais, il F6. joue quoi? Donc du coup, les Noirs ne vont pas profiter de cet affaiblissement. Donc G4 qui a été joué, très bien joué. Et là, les Noirs, ils ont fait une erreur. Là. Ils ont fait une erreur. Il faut trouver le bon Quelle coup. erreur.
pas, c'est à vous de voir. Donc là, vous avez les noirs. À votre avis, vous jouez quoi? Ouah. Ouais. Fou 5. Fou 5. OK. Pourquoi tu joues, Jean, pourquoi tu joues pas fou F5, C8, par exemple? Fou F5, c'est. Ouais, pourquoi tu ne bouges pas le fou? Parce que c'est un coup normal, hein. En tout cas, est-ce que c'est Ouais, mais c'est pour récupérer le pion. est-ce que c'est un Botvinnik? Est-ce que c'est. Je ne sais pas si c'était des grands maîtres qui ont joué ça à cette époque-là. Il n'y a pas de nom de joueur. Alors, Oh, le grand maître a joué fou C8. Donc là, on va regarder assez rapidement. Donc, Jean, ils auraient dû jouer le coup que tu as proposé, fou E5. Donc, bravo. voilà. Et donc, cavalier E4. Mais là, le problème, c'est fou E5 forcé, hein, c'est le seul coup. Hein, parce que là, on voit que c'est assez facile de gagner une partie comme ça. Ça, c'est franchement facile. Parce que s'il y a fou E7, on joue quoi? Bah, T6. Voilà, D6, ça, on l'a vu, ça perd direct. S'il y a F5, bon, bah, cavalier F5 et F6, ça pique un petit peu quand même, hein, avec un échec à découverte. Donc là, le roi, ça va être mat assez rapidement. Et s'il y a roi G7, c'est le coup G4. G5. Voilà, il y a le coup G5 qui. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que G4 est vraiment un coup fort. On voit que là. Et donc, du coup, sur cavalier E4, on revient à notre partie fou E5, seul coup. Cavalier prend, F prend, dame prend, F6 et dame F4. Bon, voilà. Donc là, grand avantage blanc, hein, un pion de plus. Le pion D5, il est monstrueux. Le cavalier en E4, il est fort. On peut consolider la position de son roi. C'est sûr que là, les noirs n'ont pas de plan concret, de contre-jeu. Donc, logiquement, les blancs gagnent facilement. Donc, ça ne nous intéresse plus ici. Hein, on va voir la deuxième partie. Mais on va voir le coup. Là, c'était juste, ça ne sert à rien de continuer ça. Donc, du coup, je voulais voir avec vous le coup qu'avait vu Jean. Donc, fou E5, on va voir la différence. Donc là, bien sûr, on gagne. La différence, c'est qu'on ne gagne pas de pion. Voilà, c'est tout simplement ça. Il aura dû jouer fou E5. Parce que là-dessus, prise, dame E5, mais là, il y a fou prend G4. Voilà, donc c'est la même chose, cavalier E4, F6, mais dame F4. Donc là, c'est la même position, mais avec égalité de pions, tout en ayant un avantage aussi. Hein. Les blancs gardent quand même leur avantage. Mais c'est un petit peu mieux, c'est normal, c'est un peu mieux pour les noirs. Là. C'est un peu mieux, il n'y a pas de pion. Voilà. Donc, ils auraient dû jouer ça. Donc, après, il a perdu la première partie. Voilà, donc là, les coups qui sont intéressants, c'était un peu l'ouverture qui est intéressante, avec la dame en D4. La dame en D4 qui était quand même pas là, ici, qui attaquait le cavalier, tout ça, donc avec cavalier D3. Donc, c'est surtout la dame qui restait sur la diagonale. Ça, c'est très fort. Donc, pensez à mettre une tour pour récupérer le pion D3. Donc, ça, c'est au niveau de l'ouverture, c'était le côté assez intéressant. Bon, il y a eu fou prend F6 sur G6, fou prend comme ça, c'était assez évident. Et surtout le G4. Hein. Le G4 qui fait mal quand même. Donc, le G4, on a profité de l'affaiblissement de l'aile roi grâce à G4. On affaiblit sa propre aile pour avoir une attaque gagnante tactiquement. Ok, donc pas de questions. Est-ce qu'on passe au deuxième? Donc finalement, les noirs, ils avaient joué G6. Alors, Ouais, les noirs avaient joué G6 là, dans cette partie. au lieu de E6. Ouais, bah aussi, c'est pas terrible non plus. Hein. En statistique, c'est pas terrible non plus. Hein. Alors, quoi jouer? Voilà, non, bah là, c'était, je te dis, dans la variante, il faut regarder. Hein, faut regarder. Est-ce que c'est cavalier C6, peut-être pas prendre en C4. Je sais pas trop, j'ai pas trop étudié. Ça fait longtemps que je l'ai regardé. Je l'ai joué. Je connais un peu. D'accord. Il y a Richard qui l'a joué un peu. Alors, ok. Richard, oui, il joue la Panov sur la carocane. Il ne faut pas qu'il sache. Ok, on va continuer. La dragon sur une dragon, donc ça va intéresser plusieurs. C'est bon. La dragon. Richard, il a joué aussi. Ouais. Richard, il a joué aussi. Donc là, ça va être une révision pour certains, mais en tout cas, ça ne fait pas de mal non plus. Ok. Alors, je vais partager l'échiquier.
Ok, donc j'ai pas mis la position du dragon. Donc la position de dragon, c'est assez classique. Mais il y a eu là, on va dire que c'est assez classique, hein. C'est un dragon normal. On a joué une sicilienne dragon, on a joué par C5, on a fait une sicilienne ouverte. On a mis le fou en E6. Ils ont pris le cavalier en D4, donc fou prend, donc ça c'est normal. Mais là, le problème, il y a eu quand même un problème, c'est que c'est A6. Et A6, là, c'est beaucoup trop long. Et là, c'est une position, c'est une dragon qui est perdante pour. C'est assez perdant là pour les noirs. Là, quand même. C'est facilement perdant. À cause de A6. Des fois, A6, c'est pas mal, hein, mais peut-être il fallait peut-être pas prendre. En fin de compte, c'est pas très logique parce que on est bien d'accord que dans la dragon, le cavalier, il est ici. Si on joue A6, c'est pour bien sûr jouer B5. Donc, un cavalier ici, c'est pour le mettre là. Puis pour le mettre là, quand on a joué B5, éventuellement. Voilà, sans prendre ici. Donc c'est pour ça que je pense que A6, c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas le cavalier en C6 et il n'y a surtout pas de cavalier qui vient en E5 et en C4. Donc là, du coup, c'est celui qui va aller attaquer le plus vite. Donc, premier coup blanc, assez facile. J'attends votre premier coup blanc, sur blanc de jouer. Qu'est-ce que vous me proposez comme coup? Vous pouvez chatter aussi un peu, hein, j'ai le chat. Hein. On va jouer H4. Hein. Ouais. Tiens, G5, H4. Jean-Jacques qui est là. H4, oui. H4, bien vu, c'est normal. Non, G5, je crois que c'est pas bon. Hein. G5, là, G5, ça peut être bon, mais il vaut mieux ouvrir la colonne H. Hein. Bah oui, non, mais c'est pour ça, G5 tout de suite, c'est pas voilà, pas H4 est assez logique. Alors déjà, on va voir si vous connaissez un peu votre dragon. Déjà, des fois, c'est jouable, hein, mais pourquoi H6 c'est pas bon? C'est rapide. Hein. Pourquoi H6 c'est pas bon? Parce que des fois, si tu joues H5, là, tu fais un levier. ouais, voilà. Donc H6, des fois, ça peut être bon, mais là, c'est pas bon. Pardon? Là, c'est pas bon parce qu'il y a le cavalier quand F6 et donc tu joues G5. Non. Bon, après, il y a Non, mais c'est F4 en fait. Non. Ou non, rien du tout, je dis n'importe quoi. C'est fou prend cavalier et G5 peut-être. C'est bien ça. Il faut voir la suite, hein, parce que là, c'est deux coups. Hein, en deux coups. Hein, deux, trois coups. Là. Fou prend, puis on prend et G5. Ah, tu fais fou prend, puis on prend. Mais puis on prend. Si tu prends du fou, tu perds le pion H6. Voilà, tout simplement. Bon, alors, tu l'as dit. Et puis, parce que de toute façon, tu ne peux pas. D6. Ouais, et puis D6 surtout. Hein, parce que Ouais, là, c'est ça. fou prend, donc fou prend est normal parce que. Et là, tu perds un pion net. Donc, du coup, tu as perdu un pion net. Hein, ouais, il y a ça aussi. Hein. Mais non, le problème, c'est ça. Hein. S'il y a ça, ça va, là, tu n'as plus d'attaque, hein, mais tu perds le pion D6. Soit tu bourrilles, soit tu prends le pion D6. C'est perdu, là. Bon, c'est perdu, là, maintenant. Bon, c'est jamais, hein. Peut-être que les. Par contre, tu n'as plus l'attaque du dragon, quoi. Ah bah non, mais tu as un pion plus. Ouais, hein. non, mais d'apprendre D6, c'est bien aussi. Ouais, non, là, c'est fini. Ok, donc H6, c'est pas jouable. H5 n'est pas bon non plus, hein, là, dans cette position. C'est pareil, tu prends le cavalier, puis après, tu prends le pion Voilà. H5. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça ne va pas à 6. Hein. Donc, tu prends le cavalier, fou prend, prise en H5. Après, il y a plein de méthodes qui gagnent. Hein. Mais, tu fais dame H6, déjà, ça calme un petit peu. Là, tout est ouvert. Ouais, là, je pense qu'on a dans une bonne dragon pour les blancs. Là, hein. Quand même, une mauvaise dragon pour les noirs. Hein. Là, c'est le dragon. C'est plus un dragon pour eux. Hein. Ça fait plus mal du tout. Hein. Ok. Donc, du coup, bon, c'est à cause de la prise en D4 et A6 qui ne vont pas ensemble, hein, surtout, je pense. B5. Là, un petit peu plus compliqué. Donc, B5 n'est pas bon non plus. Bon, il y a plusieurs méthodes là. Dame à 5, c'était mieux, je pense. Dame à 5, pas proposé. Ok, on va regarder après Dame à 5. On va regarder un peu après Dame à 5. Mais là, déjà sur B5. Déjà. Okay. C'est au blanc de jouer là. Ouais, c'est au blanc de jouer. C'est H5. H5, oui, bien sûr. C'est le coup normal. C'est sûr. H5, c'est bien aussi. Hein. H5, c'est bien aussi. H5, c'est bien. H5, il y a G5 et Dame prend.
Non, H5, c'est un peu la partie. C'est un peu la partie, mais il y a un coup aussi qui est des fois bien meilleur aussi que H5. Là, H5, c'est un coup qui est bon. Et des fois, cavalier D5 est plus précis. Pourquoi il est plus précis? Parce qu'au niveau de la tactique, il se passe beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Parce que là, en faisant cavalier D5, on élimine le défenseur. Parce que le cavalier, en général, on arrive à sauter le cavalier, là, il y a du boulevard quand même. Donc, des fois, le cavalier sauve la partie chez les Noirs, en tout cas, sur le dragon. Et sur cavalier D5, des fois, ça pose un problème. Parce que là, on a compris que, bon, fou prend. Bah là, déjà, la seule prise, ils sont obligés de prendre, hein, parce que sinon, c'est perdu. Hein. Parce que là, c'est perdu. Hein. On pète tout. Là. Cavalier prend, fou prend, puis on prend. Dame prend D6 déjà. C'est la première variante qu'on a vue. Donc là, ils sont obligés de prendre. Hein. On est d'accord? Fou prend. Hein, prend, cavalier. Et donc, du coup, s'il y a cavalier prend, ça fait quoi? Il faut prendre G7. Voilà, il faut prendre G7, tout simplement. Une petite attaque à la découverte qui fait qu'on empoche le cavalier. Bon, ça, c'est un petit classique hein, d'ouverture, normal. Mais donc, du coup, donc sur cavalier D5, donc du coup, sur E prend D5, donc on va dire Dame. Dame, ce qui a été joué, C7. Donc l'idée de la Dame C7, c'est de faire un contre-jeu sur le pion C2, je pense. Hein. De toute façon, il n'y a pas. S'ils se laissent. Le problème des Noirs, s'ils ne font rien, ils vont se faire ouvrir un petit peu quand même. Hein. On est bien d'accord. Ils vont se faire attaquer. C'est du roc opposé. Et comme c'est du roc opposé, c'est le premier qui va chercher le roi adverse qui gagne. Donc Dame C7 est normal. H5. Ok. Bon, ça, c'est normal. Donc, on est d'accord que prendre, ce n'est pas très logique. On est d'accord? Bon, des fois, dans des dragons, on peut jouer ça, mais là, je pense que ça me semble normal. Hein, ça. Parce que là, là, la colonne G, hein, colonne G La ouverte, colonne C. voilà, c'est gagnant. Hein. C'est gagnant, là, quand même. Touche même le pion H6, tour G1. Et puis... Ouais, voilà, il n'y a pas de contre-jeu, il n'y a pas assez de contre-jeu chez les Noirs, hein, donc c'est perdant. Donc tour AC8, ce qui me semble assez logique. On veut aussi, la dame, elle est un peu clouée. Là, il peut y avoir une menace fou H6 pour les Noirs. Oui, fou H6, oui, tout à fait. Donc là, il y a une menace. Bien vu, Marc. Il y a une menace bien vu. Je n'ai pas vu. Une menace pour les Noirs. Ouais, voilà, première menace chez les Noirs, mais il y a F4 hein, qui pourrait. Ouais, là, on fait fou prend quand même. On fait fou prend bête, Marc. Tu fais fou prend quand même, il y a une batte en C2. Ok. Donc, ok, oui, bien sûr. Pour ça, il faut toujours faire attention quand même hein, sur les dragons. Donc, du coup, H prend G6. Voilà. Bon, maintenant, c'est contrôlé par la tour. Bon, c'est logique de prendre. Hein. De toute façon, c'était logique de prendre. Mais c'est vrai de toute façon, le but, c'est d'ouvrir la colonne. Hein. Ah oui. Alors, en règle générale, on prend F prend G6 quand même. On va regarder H prend G6. Pourquoi c'est pas bon? Parce que, à votre avis, vous connaissez la différence entre F prend G6 et H prend G6? C'est quoi la différence sur la dragon Si on prend du pion H, ça active la tour. Voilà. Ça active la tour, ouais, tout simplement. Et quand tu prends du pion F, ça active l'autre tour. Ça active la tour noire, mais ça vient des fois, le roi, il a une sortie. Il y a une sortie puis, en plus, il y a des tours F7. Il y a des tours F7 aussi protégées. Tu vois la différence? De prendre avec le pion F dans ce cas de figure-là, c'est pas mal parce que le fou de case blanche des blancs, il n'y a pas trop de cases là. Ouais, on est d'accord. Ouais. Il peut pas attaquer sur la diagonale G8 A2. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Puis bon, des fois, le roi, il a une case de sortie déjà. On peut jouer là, donc ça, c'est plus souple des fois, tour ici. Mais par contre, on peut dire que la finale, elle n'est pas terrible chez les Noirs quand même. Par contre, c'est ça, hein, la finale, elle est pas terrible. Bon, on s'en moque un peu de la finale, là, parce que là, l'idée, c'est du mat. Hein, donc, la finale, c'est pas ce qu'on recherche les Noirs si on joue la dragon. Hein. Bon, même s'ils ont des finales correctes, hein, ils ont des finales assez correctes, mais en tout cas, là, de toute façon, ils veulent sauver leur peau déjà, je pense. Là.
Ok, donc on va regarder H. Fou D3. Donc ça, c'est un coup quand même qui est de développement qui protège C2. Comme ça, la dame, on peut dire qu'elle est libérée. Hein. Ouais, voilà. Ouais. La dame maintenant, donc Elle est bien. maintenant, tout à l'attaque hein, maintenant. Puis ça libère les 2 tours. Les 2 tours, elles sont communicantes. Et on peut commencer à viser sérieusement le roi. Tour FD8. Ça, ce coup-là est aussi normal pour le roi. Il est un peu seul. Bon, maintenant, il est un peu seul, c'est qu'il se donne une case de sortie. Hein. Il se donne des cases de sortie. Et ça y est. Mais là, c'est grand avantage blanc. Il n'y a pas d'attaque chez Il y a Dame les. G5 qui est pas mal, non? Donc là, le coup, c'est tout. Et bon, je pense qu'il y a plein de méthodes. Hein. On va juste regarder un peu Ouais, la je pense partie. que. Je me demande Que si, là- je me demande si G5 tout de suite, c'est pas bon. Ouais, c'est bien. Parce que Là, avec je pense que le un thème, c'est sacrifice quoi? Le thème, c'est en quoi? C'est cavalier. que moi, je vois un mat, hein, un mat assez classique. Hein, là, là, puis là. Hein, je pense. C'est un mat, on va dire, d'école. C'est un mat d'école, ça. Hein. C'est déjà le premier mat d'école, un peu. Donc déjà, tour H3. Tour H3, ça permet de faire tour H1 et de poser des gros problèmes. Donc là, les noirs peuvent. Le problème des noirs, là, c'est qu'ils sont obligés d'anticiper, hein, parce qu'en 2 coups, c'est mat imparable. Eh ouais. Donc du coup, ils sont obligés de partir et commencer. Donc du coup, un coup de roi, un coup de tour. Bon, bah, ok. Bon, bah, là, le problème, là, ça menace mat. Là. Ça menace tour H8, fou prend, tour prend, roi G7, dame H6, mat. On l'a vu. Là, si c'est au blanc, tour là, échec, fou. Tour, s'il y a cavalier ici, il y a dame, échec, et on gagne, Ouais, mais le il est pas cavalier. mal à voir. Et pas maintenant, pas. Mais on ramasse tous les pions sur Ah oui, là, il les. faut peut-être prendre le cavalier, du coup, avec le fou. Ah, peut-être aussi. Ah oui, là, oui, bien vu. C'est à mon avis, pour pas que Faut le pas que le cavalier cavalier Ouais, revienne. là, revienne en mais c'est G8. pas le gars. Ouais. Mais là, c'est au noir de jouer. Ouais, c'est tout derrière, on fait fou prend. Ah, mais par contre, on donne une case de fuite ici. Un pion prend. Ouais, ouais, mais avec la tour, Ah oui, on peut peut-être faire fou tour. Et là, fou prend. Bon, il joue quoi? Bon, on va dire il joue ça, par exemple. Bon, on va dire, il joue ça. Donc, ok. Donc, si on fait tour ici, fou, fou. Tourne, Tour. tourne avec tout. De toute façon, le truc, c'est que Après, on prend avec un dame tour. H6. on prend. Et, Ouais, et il y avait dame H6 dame, avant. dame H6. Ouais, mais dame H6, le roi, il s'en va en 8. Non, mais c'est pour savoir si ça mate, ça Ouais, d'ailleurs. Ah, mais il y non, a c'est tour bien prend. ça m'attend deux, ça. Non, Enfin, mais après, il y a c'est tour. mieux. Ouais, tour prend Bah là, cavalier. il a perdu. Hein. Et F6, fou G6. Faut prendre. Voilà, ça perd, il faut prendre G6 là. Hein. Bah oui, c'est abandon, ça. Après, Ouais, de toute il faut façon. prendre G7, c'est abandon, ça. C'est obligé. Hein. E5. E5 prise en passant, il n'y a toujours pas de problème. Mais après, les 2 fous sont plus forts que la tour. Hein. On est d'accord, ça mate aussi. Bon, après, il y a plusieurs maths, hein, je pense. Hein, mais bon, bah, peut-être qu'il y avait mieux. Nino, tu avais mieux, c'est ça? Sur A5, Moi, j'avais pas mieux. Hein. tour H8. Bon, ça, tour H8, c'est le plan. Hein. Parce que si on prend tout de suite le cavalier, c'est ça que vous proposiez, non? Mais ça donne la case de. Ouais, fou reprend Et cavalier. ça, Ah bon, ça il y a donne la peut-être case le de pion. fuite, toi. Bon, après, ça gagne aussi, hein, à mon avis. Hein, mais bon, ok, ça va. Bah, il y a peut-être dame. Ouais, Ça il y a va, ça peut-être va. dame 2. Ouais, non, mais là, c'est sûr. Peut-être dame E3 pour regarder sur la case blanche, la noire, Ouais, E3 plutôt. pour faire tour là. Ouais, dame E3, c'est pas mal aussi, ça doit mater aussi. Ok, alors, roi 8, tour des H1, donc la menace, on l'a bien vu, ça menace de mat, donc roi 8. Bon, il s'en va, hein, du matin. G5, bon coup. Donc là, le problème, c'est le fou n'est pas protégé. Donc, cavalier H5. Fou prend. Cavalier prend. Tour H7. Bon, cavalier est attaqué. Il peut pas, le roi ne peut pas venir parce qu'il y a mat. Donc, cavalier F5, première variante. Non, cavalier F5, j'ai dit. Pardon. Cavalier F5. Donc, fou prend, pion prend. Dame D3.
là, il est très mal, hein. Ça s'arrête un peu là, l'analyse, parce que ça menace terminé. dame prend F5. C2, c'est C'est toujours terminé pour protégé. lui. C'est terminé, oui, c'est terminé, là, parce que là, il ne peut pas jouer ses pions. Le pion E, il peut pas bouger. Et donc, l'idée, c'est assez simple, hein, c'est dame prend F5 et tour H8 mat, hein. Donc, là, voilà. Donc, ça, c'est fini. OK, donc la deuxième défense, c'était cavalier H5. Donc là, on fait le sacrifice à l'afficheur, qui est classique, hein. En Ouais, je général, pense que de toute là, façon, on est obligé de le faire, parce que sinon, tour prend un 5. tour prend H5, on est obligé de le faire, hein. Si vous avez les blancs dans ce genre de position, il faut le faire, bien sûr, parce que là, vous n'avez plus d'attaque si vous faites pas ça. Les ici, il faut F5. Donc, c'est la même attaque, en fait. C'est la même attaque au lieu de la dame, c'est la même attaque, et là, on menace tour H8. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu l'idée de dame C7. Donc, c'est pour ça que je revois la partie surprise ici, tour à C8 prise. Et donc, du coup, là, c'est F prend G6, qui est un peu mieux. C'est pour ça qu'on prend, vous voyez, là, tout de suite la différence. Alors, fou D3, pareil, on vient se développer, on vient protéger le pion C2, ce qui me semble cohérent. Alors, le problème, c'est que là, maintenant, en faisant ici, on voit qu'il y a deux pièces, et donc le pion ici, on peut le prendre, on peut le manger. Donc, du coup, on va regarder la première variante, cavalier prend D5. Ouais, c'est pas très bon. Fou prend, roi prend, dame H6. On ne peut pas venir en G8 parce que c'est mat en H7, donc il est obligé de se promener. Donc, de toute façon, c'était le plan aussi, c'était une case de fuite. Mais la case de fuite, ce n'est pas très réjouissant. Roi 8, fou prend G6. Et là, on récupère le cavalier. C'est perdant. C'est archi perdant. OK, donc cavalier prend D5, il fallait être gourmand pour jouer ça. La gourmandise, des fois, c'est pas bon, mais là, surtout, le cavalier, ça donne rien. C'est une pièce qui n'est pas protégée, puis ça donne rien à l'attaque. Donc, cavalier prend D5, ça ne pouvait pas être bon. Déjà d'une, parce que les noirs ont trop de problèmes au niveau de leur défense. Alors, le coup dame G5 qui a été joué. L'idée de dame G5. Oh, ça sent le. Ouais, c'est. Ça sent le roussi. Il faut prendre G6. Ouais, c'est un peu, il y a quelques. Ouais. Ça fixe aussi, ça fixe un peu, ça améliore sa position, hein, déjà. La dame ici, elle est pas mal parce qu'elle ne peut pas être chassée, elle ne peut pas être dérangée. H6, ce n'est pas possible. Et du coup, dame G5 améliore la position d'attaque pour les blancs, ça c'est sûr. C2, c'est protégé. Contre-jeu des noirs, il n'y en a pas. La dame protège le pion maintenant en D5 dans plusieurs variantes. Donc, du coup, il faut bien que les noirs jouent un coup. Donc, Mais ils vont jouer quoi? en général, pour bien défendre, il faut essayer d'échanger des pièces. Quand tu commences, tu n'as plus de coups, il faut échanger des pièces pour trouver des coups, quoi. Donc là, cavalier 8, essaye d'échanger des pièces. Mais ça, cavalier 8, ça me semble un bon coup, mais là, c'est perdant, direct. La position est perdante en 3 coups, là. Bon, déjà, il faut prendre G6, ça se voit que c'est pas mal. Pas mal, mais il y a beaucoup mieux. Ou il y a peut-être tour prend Pochette. Ouais, tour prend H7, ouais. Boum, boum, boum. Ouais, tour prend H7, c'est sur case blanche, là. En plus, il n'y a plus fou de case blanche, mais tour prend H7, ça craint un petit peu quand même. On va regarder, tour prend H7. Il faut pas que pour apprenne. Bah, s'il ne prend pas, si tu ne prends pas, ta dame prend G6 et tu vas jouer quoi? Tu vas mettre tour en H1. Bah, Fou prend des 4.
Ouais, mais il faut prendre des 4, tu te fais mater là. Il faut prendre des 4. Ah, mais de toute façon, c'est foutu. Hein, mais... Ah ouais. Mais on va regarder. Oui, oui, c'est foutu. Hein. Mais en tout cas, on va dire, c'est mieux Complètement d'avoir. foutu, sauf Ouais, si tu vaut mieux prendre. Vaut mieux prendre pour se dire, bon, dame G8, roi G8. Et là, parce que c'est foutu, mais il faut la gagner encore, hein, parce que le fou est protégé 3 fois. Quand même. Il y a peut-être fou F5. Ouais, d'accord. Pour faire fou Fou aussi, c'est F5, fou ça? F6. Ouais, d'accord, ok. C'est pas ce qui a été Ouais. joué. Ce qui n'a pas été joué. Bon, sinon, il y a peut-être il y a un tour à champ. Hein. Peut-être tour prend F5 sur fou F5, peut-être tour prend F5. Tu es obligé de prendre de la dame parce que si tu prends du pion, tu as mat en C2, hein, oublie pas. Bah, tu gagnes du matériel. Ouais. Tu as une tour en moins quand même, Pierre. Quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est foutu. Ah, il faut trouver, hein, le réseau de maths, là. Pour les noirs. Bah, pour les blancs, hein. Pour les noirs. Ah oui. Pour les blancs, là. Bah, le réseau de maths, Dame il est simple. H7. C'est tour H1, tour H7 et dame H8. Ouais, bon, voilà, tour H1. Tour H1, c'est le coup qui a été Après, joué. c'est La ce que- menace, c'est le. Ça menace Ouais, mat en tour 2. H8. La menace, c'est ça. Hein. Ah oui, Ah hein. oui. Mais Ou cavalier même fou dame F6. H7 et tour H8. Hein. C'est aussi Ça, rapide. c'est Cavalier pas. F8. Ça, il est obligé de prendre, mais F6. on achète. Hein. Oui, il y a Non, dame non, H7 et tour H8, je préfère, moi. Bon, là, c'est le gars, il a abandonné. Je ne sais pas, il n'a pas eu. Il a joué tour F6 et là, il a abandonné. Bon, parce qu'il n'y a pas eu Bah, le coup, voilà. à mon avis. Pourquoi il a abandonné? Ah, c'est parce qu'il y a tour là, non? C'est ça? Ouais, je sais. Donc, il ne peut pas prendre. Oui, il est obligé de prendre, puis il y a mat là. Mais il n'y avait pas de défense, peut-être là. Donc voilà, un joli mat. Il ne devrait pas abandonner. Il ne devrait pas abandonner. Bon, après, là, c'était une partie en 46 de KT Toff contre Golombek à Prague. Une partie peut-être 2003, 2004 ou grand maître. En tout cas, les Blancs. 2003 2003, j'ai dit. Ah, Ok, 2003, attends, je prends avec. On va regarder une partie. Attends, c'est celle-là. Ouais, on peut la regarder rapidement. Comme j'avais dit, qu'on faisait une petite sicilienne Najdorf. Donc là, j'avais prévu 2 diagrammes. Hein, donc ça va. Je pense que c'est pas mal pour un cours collectif. Hein, affaiblissement du roi, affaiblissement de l'aile roi. Hein, c'est assez intéressant pour trouver des idées. Comme ça, on ne Ouais. travaille pas non plus les ouvertures en général. Donc, on sait mieux de comprendre les idées parce que les ouvertures, c'est un travail aussi personnel. Mais c'est vrai que là, ça fait déjà un moment que je parle beaucoup de la sicilienne Najdorf, mais la sicilienne Najdorf, c'est une ouverture, déjà, c'est une sicilienne. Et c'est vrai que c'est, on va dire, stratégico-tactique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est tactique. Pourquoi? Parce que des fois, c'est souvent le roc opposé, comme on a vu, sicilienne dragon, roc opposé. Donc, c'est toujours intéressant parce qu'on travaille sa tactique et on sait, en travaillant sa tactique, on devient plus fort aux échecs. Mais c'est vrai qu'en même temps, on travaille la compréhension. Et c'est vrai que dans la nage d'or, c'est une ouverture qui est très complexe. Donc, on travaille son imagination un peu et on travaille aussi ses structures de pions et on travaille surtout les idées. Donc, du coup, on va regarder un petit quart d'heure, 20 minutes. Il y en a qui doivent partir manger, peut-être Pierre tout à l'heure. Peut-être tu manges comme la semaine Ouais, je regarde dernière. la diapo. J'y vais au prochain, là. Je regarde un, puis j'y vais. D'accord, ok, ça marche. Ok, donc je vais partager. Ouais. 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 Alors, ça, vous connaissez, sicilienne ouverte. Ok. Sicilienne ouverte, on prend KSC3, on attaque le pion. Ici, on joue à 6, fou E3, E5, cavalier B3, fou E6. Donc, attends, que je ne mélange pas. C'est là où on joue, pas tout de suite, parce qu'on peut jouer bien sûr Dame D2. Donc là, F3,
L'attaque anglaise. Et donc, on regarde la variante avec H5. Donc, tout à l'heure, on ne regardera pas la variante avec H5, hein, on regardera la variante avec plutôt fou E7, la variante, on va dire, classique. Celle-ci, elle est un peu plus moderne. Donc, H5, c'est un coup, c'est pour ça que c'est un coup qui est assez complexe quand même, parce qu'en règle générale, on se dit, on affaiblit son roi, mais en sachant de toute façon, les Blancs vont sûrement faire Grand Roc. Donc, Gros. ouais, c'est un jeu avec Grand Roc en tout cas. H5 ralentit la poussée G4. On ne peut pas jouer G4 parce que c'est contrôlé 3 fois. Donc, c'est quand même un coup tout à fait jouable, mais qui est affaiblissant. OK. Donc, le coup cavalier D5, c'est un coup grande variante, mais il y a d'autres coups, bien sûr. Cavalier D5, fou prend, E prend, cavalier BD7. Donc là, l'idée de cavalier BD7, c'est de jouer aussi cavalier ici pour gagner le petit pion en D5. Dame D2. Dame D2, G6. Alors ça, c'est un coup quand même qui est assez important. Important. Oui. C'est le bon coup hein, dans cette position-là pour les noirs. C'est le bon coup. Après, fou E7 est bien sûr jouable. Sur cavalier B6 maintenant, tu fais quoi? Tu fais C4 ou Grand Roc? Voilà. On le donne, hein, on peut le donner le pion. Hein. Mais C4 n'est pas très bon, hein, je pense. Et Non, on va je jouer préfère tour pas C8 Grand et Roc. cavalier B6. Ouais, non. Tu ne pourras pas faire Grand Roc à cause de ça quand même. Non, c'est pas. On regardera plus tard, mais on peut donner le pion D5 chez les blancs. Il y a une variante où on peut donner le pion D5 qui est assez intéressante. Là. Donc tu prends un cavalier et puis. Ouais. Mais G6, c'est quand même un coup qui est assez bon. Alors, on va regarder une variante qui est assez intéressante. De toute façon, c'est une partie assez récente. Cavalier 5. C'est qui contre qui? Là, je ne sais pas trop. Je peux te le dire. Je ne sais pas. Je regarderai après. Bon, moi j'y vais. Ok, ça marche. Peut-être à ce soir, là. Tout à l'heure. Alors, on attaque le pion B7. Hein. Alors, l'idée de cavalier A5, c'est, en fin de compte, c'est, je vais en parler tout à l'heure, mais le cavalier en A5 attaque le pion B7. Et ça permet aussi, dans des variantes, de jouer. Des fois, je ne sais pas si tu connais les variantes avec A4, quand on fait des cavaliers C4, A4, A5. J'ai vu quelques parties comme ça. Et c'est vrai que c'est des plans aussi que je ne connaissais pas, assez intéressants pour les blancs, des fois, quand on joue A4, cavalier C4, A5, on contrôle B6. C'est tout à fait jouable. Alors, cavalier A5, donc du coup, il n'y a pas 36 coups, dame C7. Hein. Protège. Puis la dame C7, comme je vous ai dit, hein, pareil, hein, on vient attaquer C2 et surtout, on protège B7. Là, c'est là où je vous dis A4 est possible. Hein. Regardez A4 ici. J'aime bien aussi, hein, c'est sympa. Je trouve que c'est tout à fait cavalier C4. Donc ça, ça peut être théorique, ça. Hein. C'est assez rare. C'est assez rare comme plan. Il note que c'est assez rare comme plan. Mais ok, il a la case B6. Les blancs ont la case B6. Après, il faut la jouer quand même. Il y aura E4 sûrement. Il y aura E4 chez les noirs. Donc, il faut la jouer, quoi. Donc, c'est assez rare, mais je pense que de toute façon, là, il y aura un petit roc avec des fous 2 et petits rocs. Donc, ça, c'est beau. Je trouvais ça marrant. OK. Donc, sur dame C7, fou 2. Alors, fou G7. C4. OK. Bon, il n'y a pas. Par exemple, grand roc ici. Grand roc ici. Le problème, c'est nouvelle variante, cavalier B6. C'est un peu douteux, ça. Le problème, c'est des 5, il saute. Hein. Il saute à barre fixe, des 5 là. Donc, il est obligé de faire fou prend.
Et c'est considéré pas très bon pour les blancs. Là. Ah, t'as fou H6. Ouais. C'est pas terrible. Pourquoi il ne l'a pas joué tout de suite? Ah ouais, c'est parce que déjà, ouais. Donc du coup, ouais, il est obligé de jouer roi B1, c'est ça? Ok. Bah, c'est pas terrible. Hein. Ok, fou, C4. C4, bien. Et là, sur C4, on va dire petit roc. Ok. Non, c'est à qui de jouer là? Ah non, sur C4, c'est ça. Voilà, c'est E4, pardon. Excusez-moi. Sur C4, E4. Ce coup-là, il est assez important quand même de jouer E4. Et c'est un coup, à mon avis, tout à fait normal. Hein. Si on met son G6, fou G7, on a perdu aussi un petit peu de temps. Les blancs, ils ont beaucoup plus d'espace également. Hein. On voit que le cavalier, en fin de compte, on voit que les fous sont quand même bien braqués sur les dames. Si on arrive à jouer des B4, C5, on peut avancer un peu sa majorité. Et donc, du coup, il faut que les noirs réagissent un peu au centre. Hein. S'ils ne le font pas, ils vont se faire un peu bousculer quand même. Et donc, E4, c'est quand même pas mal. Donc, E4, petit roc. Voilà. Et prise ici. Ah là. Donc, c'était un peu voir un petit peu là, au niveau de la compréhension. Comment vous reprenez là? Pion, fou ou tour? Toujours essayer de penser stratégique hein, quand même. Bon, déjà, si on prend avec le fou, le pion D5, il est pas. Pion Il C4, tu bloque veux le dire? fou. Le fou prend F3. Et tu fais fou, prend F3? Ouais, fou. Le problème, c'est que le pion D5, il bloque tout. Quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Il n'a pas trop, à part contrôle. Parce que si tu prends du fou, ok, bah, tu contrôles là. Tu contrôles là, mais le cavalier peut venir, on est d'accord avec qui. Parce qu'en fin de compte, là, ici, c'est une position qui est tout à fait intéressante des deux côtés. Mais si tu fais fou prend F3, t'es pas génial. Hein. Parce qu'il y aura des cavaliers G4 qui sont Oui, un j'ai peu plutôt gênants. G4, ouais. Parce que là, Ouais. C'est Et en fin de compte, il va avoir un peu de jeu quand même. Et ici, c'est en fin de compte, sur la prise ici, il faut prendre du pion. Et en fin de compte, quand on regarde bien, quand on prend du pion, c'est assez intéressant, hein, parce qu'on va faire roi H1, ça a ouvert une colonne, et on contrôle les cases du cavalier quand même. Oui, mais ta structure. Ouais, mais la structure, on s'en moque un peu parce que, en fin de compte, là, c'est une partie d'attaque hein, chez les Blancs. Hein. C'est une partie d'attaque. Hein. Il y a quand même ça c'est affaibli, ça. Hein. On peut éliminer fou, le roi, il va où là? Il est obligé de faire Tiroc. Ah non, t'as pas fini. Donc, du coup, là, on ouvre une colonne pour la tour. Hein. Roi H1, tour G1, tactiquement, on a des choses. Quoi. Et je trouve c'est assez compliqué comme position, mais tout à fait intéressante chez les Blancs. Et chez les Noirs également. Hein, parce qu'il y a quand même des. Il y a donc petit roc. Disons qu'il y a le cavalier en E5 qui peut être chiant pour les blancs quand même. Oui, voilà. Mais il peut être viré par F4 aussi, si on veut. F4, F5, hein, tu vois, ça peut aller vite aussi. Hein. Ça peut aller vite aussi. C'est ça le truc, c'est que F4, F5, là, F5, ça commence à taper un peu. Parce qu'on tape G6, si on prend, et là, le roi, il peut être attaqué. Il y a fou blanc. N'oubliez pas que les blancs, ils ont la paire de fous quand même. Hein. Et le fou, il peut venir en D3 aussi. Hein, il ne faut pas oublier non plus. Hein. Pardon, il ne fait pas fou D3 par contre. Alors, petit roc. Tour AC1. Alors, tour AC1, c'est un coup qui est. Là, l'idée, c'est de aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le premier truc, c'est que ça peut créer un pion, un bon pion quand même. Tour F8. B4. Ouais. Le voyez. Donc le plan, il est assez clair. Hein. Ils veulent prendre la dame hein, avec une position. Par contre, les noirs, ils ont une position aussi un peu moins peut-être ambitieuse hein, quand même. Mais ils ont un bon mouvement de pièces là. Les noirs, ils ont quand même quelques cases. Quoi, hein. Le fou, il est quand même dangereux. Bon, il tape un peu dans le vide, mais il est quand même dangereux. Ça va.
Et là, ah ouais, c'est une partie, au fait, c'est Gelfand. Au fait, c'est Gelfand, au fait, qui a les noirs. Contre un bon joueur. Gelfand, non, je le connais, lui. Tu le connais? C'est bien. Bien, tu connais. Pourquoi tu l'as déjà vu quelque part dans un tournoi, c'est ça? Ouais, c'est une partie de Gelfand, ça. On va regarder vite fait, mais je dois la retrouver normalement. Ouais, Gelfand. OK. Elle va être là. Et donc, Gelfand, il a fait un sacrifice de qualité positionnel remarquable. Donc, il n'a pas gagné. Il a joué contre cette partie-là contre Caruana. Contre Caruana. Bon, voilà, comme c'est une partie assez compliquée, hein, on l'a fait quand même assez rapidement quand même. Hein. Donc là, on va voir un peu l'idée des cases noires, parce que là, s'il donne sa tour, c'est vrai que sur les cases noires, il a toutes les cases noires, quoi. Il va avoir un bon cavalier en E5, il va avoir un bon jeu de pièces, quoi. Dame prend 3. Donc attaque la dame. Dame D2. On va regarder la partie. Hein. Et il y avait Dame B6 qui était un bon coup. Et il a joué Roi H7 qui était pas bon, moins bon. Et il aurait dû jouer. Roi H7, c'est pour jouer tour fou H6. Oui, c'est ça. Mais en fin de compte, il aurait dû jouer. Là, tactiquement, il pouvait jouer fou H6 tout de suite. Il pouvait jouer fou H6 tout de suite, qui était tout à fait, qui était aussi jouable. Parce que le déviation. Ah ouais. Voilà, c'était ça. Bon, ça reste apparaît compliqué, mais bon, là, il y a une tour en E sur la deuxième quand même, c'est un peu embêtant. Hein. Okay. C'est compliqué, hein. Mais il y avait un coup apparemment plus fort. Là, je suis tombé sur des analyses que je ne connaissais pas trop, que je n'ai pas vu en tout cas. Roi H1 et fou H6. Voilà, c'est plus fort ça, apparemment. Parce que tu attaques B4 en même temps. Et le cavalier derrière. Parce que là, donc s'il prend, il y a tour prend 2 avec une forte initiative. Hein. C'est ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on avait. sont gagnants. Hein. Là, et ouais, les noirs sont pas mal. Hein. Là, les noirs sont pas mal. Ils Okay. ont une tour. C'est qui a les noirs? Là, c'était Gelfand, mais dans Gelfand, Gelfand n'a pas joué ça, mais on va regarder. Qui a gagné? Voilà. Il a fait Roi H7, Gelfand, mais je crois que ça fait match nul. Hein. On va regarder. Ok, cavalier ici, c'est un peu logique. Hein. Le cavalier, on sait pour jouer C5, normal, il revient en D4. C'est ça, ça fait mal. Ouais, normal. En tout cas, là, il devient gagnant s'il arrive à pousser dans de bonnes conditions. Et là, du coup, il fait son coup. Donc, F4. Donc, ça, c'était son plan de sacrifice de qualité. Hein. Donc là, je pense qu'il avait vu cette position-là. Il s'est dit, bon, je pense qu'il n'a pas tout calculé. Hein. Il n'a pas calculé la fin, hein, ça me semble évident. Donc, il s'est dit, là, je récupère la qualité et j'ai une bonne position. À mon avis, c'est ce qu'il a vu. Donc, du coup, F4. Et à mon avis, il a vu ça. Ah. Il a vu un cavalier, un super cavalier quand même, qui se protège. Il a la case de 4. Quoi. Donc ça, avec le fou de case noire, il s'est dit, j'ai une partie où… Il va perdre là. Qui va perdre? Gelfand? Non, dire les blancs. Les blancs? Oui, ils vont perdre. Ouais. Par exemple, s'il y a Dame D3, il y a Dame B6, ça attaque le pion. Donc du coup, ils sont obligés de jouer Dame E1. Dame E1 pour continuer à protéger le pion avec des Dame B6. Donc là, c'était un problème. Donc cavalier Ils vont D6. perdre. OK. Ils vont perdre. Fou D3. Normal, il faut qu'il échange les pièces. Mais bon, c'est pas évident de jouer fou D3 parce qu'il y a la dame qui est derrière quand même. Dame D7. Ça, c'est un très joli coup de Gelfand. Il se fait ramène la dame, il dit que c'est un bon coup, mais c'est un coup assez évident quand même. Mais bon, c'est vrai que sur case noire, elle était pas mal aussi, la dame. Mais là, il veut la ramener à l'attaque. Hein, et du coup, tu vois, quand tu regardes la position là, on se retrouve avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec tu sais, le fait d'avoir pris la pièce avec le pion G, là. Oui. Et du coup, le roi, il a un petit peu… Et là, les noirs, ils sont gagnants. Est-ce qu'ils ont gagné? Tout à fait.
Là, Gage maintenant, pas oui. obligatoire. Bah, dès qu'on a joué, quand il y a F3, ça va. Ouais. Mais dès qu'on joue F4, là, on voit que les cases blanches sont un C'est à peu. qui de jouer là au noir? Là, c'est au blanc de jouer, hein. Donc, ils ont Ouais, joué parce tour C2, ce qui me semble normal. Pour bloquer un peu. OK. Dame ici. Ah, Bon, c'est Dame D1. Donc, pour peut-être faire tour F3, Dame F3, sûrement. Je sais pas trop. Bah, protéger le fou aussi, en même temps. C'est plus logique. c'est quoi? Voilà, cavalier G4 Bon coup. avec. C'est Les tour noirs, 3. ils sont gagnants là. Voilà, c'est parti. Là, ils abandonnent les blancs. Tour prend. Là, il a joué Dame F3, mais si tour prend F4, c'est match nul là. C'est pourquoi? C'est perpète. Ah, ouais, c'est match nul maintenant. Ah, c'est pas sûr. Oh. C'est match nul comme ça. Sinon, ils perdent. Les blancs. Ça fait match nul ça. Là, ça fait match nul parce que perpète, là, tu te prends tout le temps des échecs. Hein. Tu fais comment, genre? Ouais. Ah, il fait que des échecs lui. Ah non, il y a une gagne même avec Moi, j'allais faire roi H6. Ah non, non, c'est ouais, voilà, tu peux pas H6, tu te fais mater en G6. Donc là, il y a tout le temps des échecs. Sinon, tu perds. Oui. Tu perds. Donc, tu vois, c'est les noirs qui ont fini avec une initiative un petit peu, quoi. Et dans la partie, je crois que c'est Dame F3, je crois. Prise. Puis là, du coup, attends, il reste beaucoup de coups, pas. Un tour prend alors. Bon, on était Pourquoi un il a peu pas vite, pris- hein. On était un peu pourquoi il a vite, pas hein. pris le fou? Ouais, attends, je regarde vite fait. Non, c'est bientôt. Il y avait tour prend fou. Vas-y. Là, s'il prend, c'est ça? Hmm. Il n'y a pas un problème s'il prend? Moi, là, j'aime bien les noirs. Échec. Ah ouais, Échec tour en F1. or. Tour H1, Cavalier puis H3. ouais, Cavalier H3. c'est cavalier H3, c'est ça le truc. C'est un petit échec. Achète. Tour F1. Cavalier H3. Bah, là, je préfère les blancs. Comme par hasard. Pas évident. Non, Cavalier ok. H3 au début. Non. Cavalier H3 maintenant. Alors, Non, c'est sur cavalier tour 3 H3. F4, c'est cavalier H3 tout de suite. Hein. Ouais, c'est cavalier H3 tout de suite. Ouais, tu récupères le cavalier H3 tout de suite. Et il y a un peu de pion, c'est pour ça, là, je pense que tu récupères. C'est que mauvaise coordination des pièces et tu as 3 pions, c'est quand même pas mal. Hein. Puis les cavaliers en G4, il va y avoir des réseaux de maths un peu, hein, je pense. Tu vois, ouais, puis le fou n'est pas protégé. Et je pense que c'est perdant parce que le fou n'est pas protégé. Ils sont obligés, et le fou, il n'a pas de bonne case, quoi. Il va se faire harceler, donc du coup, il va se faire clouer, puis je pense que c'est pour ça que c'est perdant. Ouais. Donc, tour F1, c'est pour ça qu'il n'a pas pris. Tour 3. Et là, il a fait un coup trop passif. Il aurait dû faire fou aux 2. Il a fait KSC1. Cavalier. Ouais, bon, là, c'est compliqué. Hein. Bon, c'est assez compliqué parce qu'il faudrait. C'est beaucoup de Mais les noirs, ils tactique. gagnent là quand même. Ouais, on voit la pièce là. Quand tu vois 3 ou 4 pièces mineures comme ça, c'est Ah ouais, compliqué. non, mais prise ici. Et là, Gelfand, Oui, il il a abandonne. fait, Gelfand, il a fait tour 8. Là, Gelfand, il aurait dû jouer fou E5. Et là, c'était, à mon avis, gagnant. C'était peut-être le couple. Mais pourquoi il a joué tour 8? Il est nul. À tour 8, je sais pas, il a eu peur. Tu sais, les gens, tu sais, quand tu arrives à un âge, des fois, tu as peur. Hein. Tu te dis, oula, tu calcules là. Gelfand, il est plus tout jeune. Hein. Non. Bon, il faudra lui demander pourquoi il a joué tour 8. Il a allé où sa tour Ouais, il est tour 8. Ouais, et Jean, tour 8, il veut faire cavalier E3 quand même, non? Aussi. Qui est peut-être intéressant parce que ça fait fourchette de tours, mais tu gagnes le pion des 5. Si tu gagnes le pion des 5, ça me semble pas mal aussi. Parce que c'est le pion des 5 qui est dangereux quand même, avec ses 6. Donc tour 8 n'était pas correct.
Ok. Donc, c'est toujours quand il y a toujours un mauvais coup. Ça veut dire qu'il y a un mauvais coup, chez les noirs. Souvent, les blancs, ils font un mauvais coup. Et là, ils auraient dû jouer un coup d'ordinateur, peut-être roi H1. Voilà, je ne comprends pas trop. Je n'ai pas trop étudié là, parce que je voulais juste voir le début avec vous, le sacrifice de qualité. Mais roi H1, c'était le bon coup. Voilà, il faudra calculer, hein, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Il a joué H4. Mauvais coup. Tour 3, très bon coup. Brillant. Pour faire un échec perpétuel. Donc, s'il y avait tour G2, c'est marrant. Ça perd, tour G2. Ah, bah, Ah, il y a un les fou, noirs sont fou gagnants. Ah, il faut 3, il faut 3. Ça, c'est... Faut être- Oui, il faut Ouais. 3 et tour H. Voilà, et tour H3 mat. Donc, il ne fait pas qu'il tombe dans le Et encore piège. tour H2. Voilà, donc là, du coup, roi H1, tour H3, roi G2, tour G3, roi H1, tour G3, tour H3. C'était Caruana contre Galfranc, voilà, qui a été joué en 2014. Donc ça, c'est une partie quand même assez compliquée. Il y a eu des erreurs quand même, mais bon, je pense qu'ils avaient eu des problèmes de temps parce qu'ils étaient au 33e. Quand ils ont fait des erreurs, ils étaient au 33e. Donc je pense qu'ils ont eu sûrement quelques problèmes de temps parce que c'était quand même une partie assez complexe quand même, assez complexe. Mais on voit beaucoup d'idées là-dessus. Côté blanc, les blancs ont raté de gains, les noirs ont raté aussi des gains et ça finit par un perpétuel. Donc, Les blancs, les noirs, ils n'ont même pas gagné. non, ils n'ont pas gagné, mais parce que là, ça devenait dangereux les deux pions, je pense. Il fallait qu'ils trouvent un Ouais, perpétuel. mais quand même, tout ce qu'ils avaient comme pièce. Mais c'est bien, mais il n'y avait pas. Ça peut arriver. Il n'y avait pas. Il manquait la dame quand même. Mais c'est vrai que des fois, avec 3-4 pièces, ça suffit. Hein. Ok. Donc, il y a Franck, ça va. Il y a Lénie aussi, qu'on n'a pas trop entendu. Patrick aussi. Ouais, c'est vrai, les miens, on l'a pas vu. Vous avez eu une bonne connexion. Ça s'est bien passé. Bon. Ouais. Je pense. Bon, très bien, ouais. C'était assez agréable quand même au niveau du j'écoute, son, hein. tout ça. Tu as bien vu l'échiquier, Ouais, tout ça. impeccable, impeccable. Bon, bah, ok. Donc, j'ai vu que tu t'es inscrit à Gonfreville, salut Lénie. Ouais. Bon, bah, ok. Mais bon, la licence, comment on fait là? Parce que. Bah, c'est comme tu veux, moi je te la prends, tu me confirmes et Ouais, Mais pas de combien problème. d'euros pour Pas le de premier problème. Après, je passerai. Tu me la ouais, je prends sais et bien que tu passes, hein, mais c'était que tu me confirmes que je te la prenne pas, puis que on sait jamais hein, si tu es allé, Il y a combien d'euros à tu Gonfreville? déménages ou des choses comme ça. Il fallait que tu me confirmes. Tu m'en avais parlé au festival, mais je préférais. Ouais, tu la prends et D'accord. puis, Ouais, je ça marche. Oui, je n'ai pas je vu. passerai un de ces jours, quoi. Ou Oui, même, on se verra. oui, bah oui. De toute On se façon, il y verra à a... Gonfreville, en fait. On se Oui, pas de verra. souci. On se verra à Ouais, bon, pas de Gonfreville. problème alors. Il y a Richard qui va, tu lui donnes un Parce chien, il que, n'y a pas de souci. ouais. Ouais, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Ça marche. Je te donnerai un chèque. Ça marche. Ça marche. Donc 60 euros, hein, c'est comme on avait dit. C'est Hein. ça, 60 euros. Comme, Licence D'accord, offerte ça avec. marche. Je vais